Je voudrais vous parler de l'espérance chrétienne. Je lirai dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 1er. C'est Jésus qui parle, il dira que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Mais Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » L'espérance chrétienne. Ici, dans ce récit, l'heure de la crucifixion de Jésus est très proche. Et on aurait pu penser là que les disciples allaient réconforter Jésus, mais en réalité, ça sera l'inverse. Ça sera Jésus ici qui va les réconforter, comme un grand frère. Jésus va parler à leur cœur, les soutenir, avec des paroles ici qui seront des paroles qui seront pleines d'espérance. Et le Seigneur leur dira que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus ne nous a pas donné rendez-vous au cimetière. Il dira ici au verset 2, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » Littéralement, il y a plusieurs habitations. Il y a beaucoup d'endroits, beaucoup de places à demeurer. Et toutes se trouvent dans la grande maison de Dieu. Aux Philippiens, Paul leur dira que notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Le psalmiste, lui, pourra dire « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle et elle n'est point ébranlée. Dieu ne nous a pas donné rendez-vous au cimetière. Et nous savons que si ce corps, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. La Bible nous parle de la demeure de l'épouse de Christ, qui sera la nouvelle Jérusalem. Et dans Apocalypse 21, il nous est dit que c'est une ville qui est sainte, c'est une très belle ville qui descendait du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. L'aspect de cette ville et son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspis transparente comme du cristal. Cette ville avait une grande et une haute muraille et 12 portes. La muraille était construite en jaspis et la ville était d'or pur. Ses fondements étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce, de jaspis, de saphir, de chalcédoine, d'émeraude, de sardonyx, de sardoine, de chrysolite, de béryl, de topaze, de chrysophrase, d'hyacinthe et d'améthyste. Les portes étaient 12 perles et la place de la ville était d'or pur. Cette ville mesurait 12 000 stades de chaque côté. La longueur, la largeur et la hauteur étaient égales, formant ainsi un grand cube, formant ainsi un cube énorme d'environ 2300 km de long pour 2300 km de large, soit une superficie de 9 fois et demi la France. La ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Le trône de Dieu et le trône de l'agneau sera dans la ville. La gloire de Dieu l'habitera et l'éclairera, car la ville n'a besoin ni de soleil ni de la lune pour l'éclairer, parce que la gloire de Dieu l'éclairera et l'agneau sera son flambeau. Dans cette ville,
il n'entrera rien de souillé, ni de personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Ils n'entreront dans cette ville que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. L'espérance chrétienne. Si Jésus ne nous a pas donné rendez-vous au cimetière, le désir de Jésus, c'est que nous soyons toujours avec lui. Au verset 3, il est dit « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Aussi sûr que Jésus est venu pour mourir pour nos péchés, aussi sûr qu'il reviendra une seconde fois sans péché, pour tous ceux qui l'attendent pour leur salut. La Bible nous dit que Jésus reviendra nous chercher, et cela est une certitude. Le prochain grand événement dans le plan de Dieu et le prochain grand événement dans le calendrier de Dieu sera l'enlèvement des saints, sera l'enlèvement des croyants, ça sera l'enlèvement de l'Église, de l'épouse de Christ. Paul dira que le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Tu peux te consoler par ces paroles qui sont des paroles pleines d'espérance, qui sont des paroles pleines d'encouragement. Peut-être que tu es fatigué, peut-être que tu es troublé, peut-être que tu es las, peut-être que tu es lié par une maladie, par un souci, tu es dans la confusion. Mais le Seigneur veut être avec toi. Nous serons pour toujours avec lui. Tu peux te consoler de cette espérance. Dans Jean 17, Jésus dira, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Et le jour viendra où non seulement nous verrons la gloire de Dieu, mais le jour viendra où nous pourrons aussi participer à cette gloire, parce qu'après l'enlèvement de l'Église, de l'épouse de Christ, la Bible nous parle d'un grand banquet, d'un grand festin, qui sera les festins des noces de l'agneau. Est-ce que tu feras partie de ces noces? Est-ce que tu te prépares pour ces noces? Est-ce que tu t'es revêtu de Christ, de l'habit qu'il veut te donner pour ce grand mariage? Parce qu'on ne peut pas aller à un mariage en short ou en savate, mais il faut être bien habillé, il faut être propre et il faut se préparer pour la rencontre de l'époux. L'épouse sera ainsi récompensée et délivrée aussi du mal. Si le désir de Jésus est que nous soyons toujours avec lui, Jésus est parti aussi nous préparer une place. Au verset 3, il est dit « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Si Jésus nous prépare une place, il faut aussi nous préparer. Et la Bible nous parle de la fourmi. Et dans Proverbe 6, il est dit « Mais va vers la fourmi paresseux et considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture et amasse pendant la moisson de quoi manger. Va vers la fourmi paresseux et considère ses voies et deviens sage. Le paresseux, c'est celui qui remet à plus tard ce qu'il devrait faire à l'instant même. Le paresseux, c'est celui qui ne termine pas ce qu'il a commencé. Et il craint aussi l'adversité. Il est dit dans Proverbe 20, verset 4, « À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. » La paresse et l'indifférence font non seulement obstacle au bien, mais la paresse et l'indifférence permettent aussi au mal de se propager. Celui qui se relâche dans son travail, il est frère de celui qui détruit. La paresse et la nonchalance constituent ainsi un grand danger, une grande tentation pour le chrétien dans le domaine spirituel et dans le domaine de sa vie avec Dieu, dans sa foi. Et le sommeil spirituel me guette, vous guette, à nous croyants chrétiens. Mais le Seigneur nous exhorte à avoir du zèle et non de la paresse, à être fervent d'esprit. Littéralement, c'est être bouillant d'esprit, être plein du Seigneur. Puisses-tu être froid bouillant. Ainsi, parce que tu es froid,
que tu n'es ni bouillant, mais que tu es tiède. Je te vomirai de ma bouche. Le Seigneur veut que nous soyons fervents d'esprit, bouillants pour lui, qui puisse stimuler notre cœur, qui puisse stimuler notre âme, que nous ayons du zèle et non de la paresse, que nous puissions servir le Seigneur de tout notre cœur, de toutes nos tripes, de toute notre âme, parce que nous l'aimons, parce que nous voulons le glorifier, parce qu'il nous a fait la grâce de l'appartenir. Paul dira aux Romains, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Bien-aimés, savez-vous en quel temps nous sommes? Nous sommes dans les temps qui précèdent le retour de Jésus. Tout est prêt, tous les événements se précisent, les prophéties s'accomplissent littéralement sous nos yeux, que ce soit le retour d'Israël dans son pays, que ce soit Jérusalem qui a été reconnue comme la capitale d'Israël. Nous voyons que tout se met en place et nous vivons dans une période intense prophétique où Jésus revient. Et il faut être sérieux, il faut se démarquer, il faut se préparer. Et il faut se tenir prêt. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Réveille-toi. Si toi tu dors, réveille-toi d'entre les morts. Et Christ éclairera. Parce que le salut est là, le salut est à la porte. Le salut est proche, Jésus revient. Et Paul va employer ici le sommeil dans son sens spirituel. Et si Jésus revenait aujourd'hui ou demain, comment nous trouverait-il? Quel serait notre état d'esprit? Craignez qu'il n'arrive à l'improviste et qu'il ne vous trouve endormi. Dans Matthieu 25, il nous est parlé de la parabole des 10 vierges. Et le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui ont pris leurs lampes et qui sont parties à la rencontre de l'époux. La Bible nous dit que 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Folles pourquoi? Parce qu'en prenant leurs lampes, elles ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Mais la Bible nous dit que l'époux tardait et toutes s'assoupirent et s'endormirent. Mais au milieu de la nuit, il va y avoir un cri. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles vont dire aux sages, mais donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, mais Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Comment se préparer au retour du Seigneur? Puisque Jésus est parti nous préparer une place, nous aussi, il faut que nous puissions nous préparer. Ici, dans cette parabole, le mot-clé ici, c'est l'huile. Et tout ici converge vers l'huile. Au verset 3, les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Au verset 8, les folles dirent aux sages, mais donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Comment se préparer? Pour se préparer, il faut être constamment rempli du Saint-Esprit. La Bible nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Cher ami, de quoi es-tu rempli? Est-ce que tu es rempli de vin? Est-ce que tu te saoules? Est-ce que tu vis dans l'alcool? Est-ce que tu vis dans la pornographie? Est-ce que tu trompes ta femme ou ton mari et tu vas ensuite à l'église chanter des cantiques, élever tes mains comme un hypocrite? Quelle est ta vie? Le Seigneur veut te remplir de son esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Cette préparation ici, c'est une préparation qui est individuelle. Individuelle. Les folles dirent aux sages, mais donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les sages diront non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Et je ne peux être rempli du Saint-Esprit que pour moi. Je ne dois compter ni sur papa, ni sur maman, ni sur mon pasteur, ni sur un tel. Mais c'est ma communion avec Jésus. C'est ma relation avec le Christ. Je ne peux pas te remplir, je ne peux que me remplir. Mais Jésus veut te remplir. C'est lui la source. C'est lui le fournisseur exclusif d'huile. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Et Ésaïe dira, venez et achetez du vin et du lait. Venez et achetez sans argent
et sans rien payer. Tout est gratuit dans le royaume de Dieu. Les bienfaits du Messie sont disponibles et gratuits. Son œuvre rédemptrice est efficace et elle est apportée aussi dans la foi. Ne te prive pas de cette grâce, ne te prive pas de cette communion, ne te prive pas de ces réserves d'huile qui te permettront aussi d'être prêt. Ici, plus tard, c'est trop tard. Verset 11, plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Mais Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il dit, « Je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. » Et quel blâme ici. L'espérance chrétienne. La foi ici est aussi un élément indispensable de la vie chrétienne. Jésus dira au verset 1 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Les disciples étaient troublés et ils allaient encore l'être davantage. Jésus venait juste de leur déclarer qu'il s'en irait, que l'un d'eux le trahirait et que Pierre, le chef des disciples, le renierait 3 fois. Tout cela laissait présager un sombre avenir pour les disciples. Ils avaient tout quitté pour suivre Jésus. Et maintenant, est-ce qu'ils allaient se retrouver seuls? Peut-être qu'eux-mêmes seraient arrêtés, peut-être qu'ils allaient être torturés ou tués. Le berger allait être frappé et les brebis dispersées. Et on comprend ici que les disciples aient pu être troublés. Mais anticipant ici leur détresse et leur désespoir, Jésus ici va les réconforter en leur disant que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Quel est le moyen de bannir le trouble dans nos cœurs? Quel est le moyen de bannir l'anxiété dans nos âmes? C'est la foi et c'est la confiance en Dieu. La foi en Christ peut empêcher d'avoir le cœur troublé au sein des difficultés. L'Écriture parlant de Christ dira, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, une pierre précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus ni confondu. Cette pierre, c'est Christ. Christ qui est le fondement même de notre espérance chrétienne. Christ qui est le fondement même de notre foi et de notre salut. Tous ceux qui ne bâtissent pas sur ce fondement unique qu'est Christ seront confus et confondus. Tous les systèmes religieux, les traditions, les congrégations seront de plus en plus confuses. La foi nous assure aussi le salut. Et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur dans ton cœur que paraisse la justice, et c'est en confessant de la bouche que tu pourras parvenir au salut. La foi assure aussi le repos de la foi. Dans Hébreux 4, il est dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Christ est ce repos. Le vrai sabbat, c'est Christ. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et plus que le repos physique, Jésus veut nous donner le repos spirituel. Jésus veut nous donner le repos du cœur. Un sabbat permanent, 7 jours sur 7. Nous reposer du lundi au dimanche sur le Christ, nous décharger sur lui de tous nos soucis par la foi et dans la foi. Et nous obtiendrons ainsi le véritable repos. Quelles sont les promesses qui sont rattachées à la foi? La guérison, bien sûr, de toutes nos maladies. Le psalmiste dira, mon âme bénit l'Éternel et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, parce que c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Aussi sûr que Jésus a pardonné tous nos péchés sans en oublier aucun, sans en laisser aucun, aussi sûr Jésus nous guérit aussi de toutes nos maladies sans en oublier une et sans en laisser une. Les promesses rattachées à la foi sont aussi des promesses de délivrance dans l'épreuve. Et Isaïe dira, si tu traverses de grandes eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras point et la flamme ne t'embrasera point. Et si quelqu'un souffre, si quelqu'un peut-être est éprouvé, peut-être dans la maladie, peut-être dans une douleur, dans une grande souffrance, une souffrance de cœur, une souffrance familiale, une souffrance peut-être psychologique, mais aie confiance en Dieu et foi en lui. Croire en Dieu, c'est croire en Christ. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Les Juifs, croyaient en Dieu,
Mais Jésus va aller plus loin, puisqu'il dira « Croyez aussi en moi ». Et croire en Dieu, c'est croire en Christ. C'est la même chose, puisque Christ est Dieu. Christ est le Seigneur de gloire. Lui et le Père ne forment qu'un. Pour terminer, qui est le chemin du ciel? Jésus est le chemin du ciel. Et dans notre lecture ici, Jésus dira « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Personne ne peut avoir accès au Père que par le Christ. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est le Christ. Jésus n'est pas un chemin parmi tant d'autres chemins. Jésus est le seul chemin. Jésus est la seule vérité, la seule vie. Et personne ne peut avoir accès à Dieu que par lui. Jésus veut aussi éclairer tous les Thomas. Peut-être que tu es là dans l'incrédulité, peut-être que tu as du mal à croire parce que ton cœur est encore fermé, tu as des doutes. Mais le Seigneur veut enlever tes doutes. Le Seigneur veut mettre sa paix dans ton cœur. Le Seigneur veut te montrer qu'il n'y a de salut qu'en lui. Le Seigneur veut te prendre en charge. Le Seigneur veut te guérir de tes maladies. Le Seigneur veut te pardonner de tes nombreux péchés. Le Seigneur veut venir habiter dans ton cœur. À toi de suivre ce chemin. À toi de mettre ta confiance en lui. Cher ami, as-tu cette espérance chrétienne? Le Seigneur veut te la communiquer. Le Seigneur veut te la donner. À toi d'être sincère avec lui. Si tu entends ce simple message, repens-toi de tes péchés, détourne-toi de tes iniquités, fais la paix avec Dieu par la foi sur le sacrifice du Christ, convertis-toi au Christ et offre aussi complètement, totalement et entièrement ta vie au Christ.